Sofiane Gilali. Sofiane Gilali, d'abord un commentaire peut-être sur ce que nous dit Brahim Messir. Non, non, je pense qu'il décortique correctement la situation. Je pense qu'au final, M. Haddad n'est qu'une farce et même ce qu'il pourra faire ou tenter de réagir ne pèsera absolument pas. Le destin du régime est beaucoup plus lourd. On a vu M. Sellel, par exemple, comment il a été remercié et il n'a pas dit un seul mot, il n'a pas le début d'une syllabe. Ils se cacheront très vite. À l'évidence, même s'ils devaient avoir quelques secrets, ils savent très bien que le régime est beaucoup trop lourd pour pouvoir l'affronter ou se mettre en situation délicate. Ils ont beaucoup trop de choses à perdre et ils ont beaucoup trop de choses à se reprocher, déjà eux-mêmes, pour pouvoir affronter un régime pareil. Alors, sur cette opération ou ces opérations qui semblent vouloir se présenter comme étant des actions de moralisation de la vie publique, nettoyer les écuries d'Ogia, est-ce qu'il n'y aurait pas, à votre avis, une possibilité de force extranationale derrière, de partenaires qui auraient exigé qu'on fasse un peu le ménage? Non, non, sérieusement, je ne pense pas parce que maintenant on peut supputer sur les raisons et le comment des choses, pourquoi M. Tebboune agit de telle façon. Mais au final, il faut quand même dire que c'est positif. Liquider la gangrène, on ne peut pas dire que c'est simplement de la comédie. Si il va jusqu'au bout de ce qu'il prétend, on ne pourra pas être contre, c'est évident. Et donc, ça me semble difficile que des forces extérieures qui n'aient aucun intérêt à ce que l'Algérie rentre dans un cycle vertueux puissent intervenir pour l'aider. Au contraire, je pense que c'est le cas de l'actuel ou de l'ex-gouvernement avec les éléments que nous voyons qui sont en relation avec l'étranger et qui défendent l'intérêt des étrangers. Mais vous prenez au sérieux Tebboune, par exemple, quand il dit renforcement de l'état de droit et que juste après son discours, un avocat a été enlevé, quasiment enlevé en plein jour par des gens qui ne portaient même pas l'uniforme de la police, ou alors un autre scandale qui a très peu été mis à la connaissance des Algériens, celui de l'enlèvement d'une nuit d'un jeune homme de Blida, blogueur, parce qu'il a osé dénoncer des scandales. Il a été enlevé de chez lui en pleine nuit par des gens non identifiés, mais dont tout le monde sait qu'ils appartiennent au service de sécurité et qui n'a pas reparu jusqu'à maintenant. Comment peut-on prendre au sérieux un tel personnage ? Non, il ne faut pas être naïf et mettre les choses à leur place. Je l'ai dit tout à l'heure, M. Tebboune n'a aucune force politique sérieuse qu'il maîtrise, lui, pour pouvoir se prévaloir d'une moralisation et d'un changement de fond. M. Tebboune, bien sûr, au-delà du discours un peu démagogique, du discours où on fait plein de promesses, où on va dire qu'on moralise tout, mais il est là dans l'application d'une feuille de route. Et cette feuille de route dit que les figures les plus compromises doivent être écartées. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'il veuille construire l'état de droit? C'est aller trop vite en besogne. Il ne s'agit pas de... C'est sa propre déclaration dans les premiers points de son plan d'action, comme il l'appelle lui. Oui, M. Tebboune a déclaré aussi à plusieurs reprises qu'il allait distribuer les logements quand il était ministre de l'Habitat, qu'il allait les distribuer avant Ramadan 2016, puis juste à l'Aïd 2016, après la fin. Non, il y a des déclarations politiciennes. Maintenant, l'homme en tant que tel, à l'évidence, il est autrement plus sérieux qu'un Sellel, par exemple. Mais il faut comprendre qu'il a ses propres limites et qu'il est là dans une opération qui le dépasse. Il reçoit aussi des instructions. Peut-être que ça lui plaît de faire ce rôle. Et il reste que ce rôle dans ce qu'il fait est positif pour tous, parce que
l'opposition, nous, à Djindjadid, ont réclamé justement la fin de ces privilèges exorbitants que récupéraient ces hommes, ces pseudo-hommes d'affaires qui, en fait, ne font que des affaires sur le dos du peuple. Ils ne savent ni investir, ni construire quoi que ce soit, ni produire, ni rien. Ce sont des prédateurs. Donc qu'ils soient liquidés pour de bonnes ou de mauvaises raisons, l'essentiel c'est qu'ils soient liquidés. Et ça, on ne va pas être contre. Vous pouvez en être sûr. Restez avec nous. Restez avec